Moi, c'est Emma Turner, et c'est mon histoire de vengeance. Tout a commencé un soir d'hiver glacial, lorsqu'un appel téléphonique a brisé la tranquillité de ma vie. J'étais blottie sur le canapé, en train de siroter un thé, quand le son strident de la sonnerie du téléphone a résonné dans la maison. Instinctivement, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Au moment où j'ai pris le combiné, une vague d'anxiété m'a submergée. La voix de ma mère, d'habitude remplie de chaleur et de réconfort, tremblait d'une manière inquiétante, mêlant tristesse et incrédulité. « Claire » a-t-elle chuchoté. « Ton père, il est parti. » Ces mots m'ont transpercé le silence comme un couteau. Le temps semblait s'être arrêté, et ces mots se sont enfoncés en moi, remplaçant la tristesse par une colère et une incrédulité. Soudaine. Mon père, la pierre angulaire de notre famille, l'homme qui avait toujours été là pour moi, n'était plus de ce monde. Le choc m'a laissé sans voix, paralysée dans un océan de chagrin. Au fur et à mesure que les larmes montaient à mes yeux, j'ai réussi à bredouiller « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment cela s'est-il produit ?» Le poids de ces mots m'a écrasé, et j'ai ressenti une douleur lancinante au plus profond de ma poitrine. Mon esprit était un tourbillon de confusion, d'incrédulité, et d'un sentiment écrasant de perte. J'avais toujours considéré mon père comme invincible, plus grand que nature, et maintenant il n'était plus là, laissant derrière lui un vide que je pensais impossible à combler. Au milieu de mon chagrin, la voix de ma mère a percé la brume. « Claire » a-t-elle dit, il y a autre chose. C'est à propos de l'héritage. Ton père a laissé une fortune, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Et ton demi-frère, Olivier, il est de retour et il veut tout. L'onde de choc de ces mots m'a fait sortir de mon chagrin, remplaçant la tristesse par une colère et une incrédulité renouvelée. Olivier, mon demi-frère éloigné, celui qui avait abandonné notre famille il y a des années, réapparaissait soudainement pour réclamer la fortune de mon père. Cela ressemblait à un coup cruel du destin, à une trahison qui me transperçait l'âme. La colère s'est mélangée à la détermination dans mes veines. Olivier n'avait aucun droit de surgir après toutes ces années et de réclamer ce qui m'appartenait de droit. Je me battrais bec et ongles pour protéger l'héritage de mon père et assurer l'avenir qu'il avait prévu pour moi. En raccrochant le téléphone, j'ai essuyé mes larmes, me préparant à l'affrontement qui m'attendait. La vengeance, amère et douce, bouillonnait dans mon cœur, m'incitant à surmonter la douleur et à me battre pour la justice. Que savais-je que cette révélation choquante n'était que le début d'un voyage tumultueux, qui mettrait à l'épreuve ma force, ma résilience, finalement, ma capacité de vengeance. Que savais-je que cette révélation choquante n'était que le début d'un voyage tumultueux, qui mettrait à l'épreuve ma force, ma résilience, finalement, ma capacité de vengeance. Mais au milieu du brouillard de la douleur, une autre tempête se préparait, une qui ébranlerait les fondements même de mon existence. C'était un matin frais quand j'ai reçu une lettre, livrée par un livreur inconnu. J'ai déchiré l'enveloppe, et mes yeux se sont élargis en lisant les mots sur le papier blanc, crisp. C'était un message de Olivier, mon demi-frère perdu de vue depuis longtemps. Il était revenu, émergeant des ombres du passé pour réclamer sa part de l'héritage. La fureur a surgi en moi alors que j'absorbais l'audace de sa demande. Comment ose-t-il refaire surface après toutes ces années, pensant pouvoir prendre une revendication sur la richesse de mon père ? L'amertume de son abandon toujours persiste dans mes souvenirs, et je me suis juré de ne pas le laisser prendre ce qui m'appartient de droit. Déterminé à affronter Olivier face à face, j'ai organisé une rencontre dans le café sombrement éclairé, dans un coin tranquille de la ville. L'air a picoté avec la tension alors que je l'ai regardé. Entré, sa présence remuant un tourbillon d'émotions en moi. Il m'a salué, sa voix dégoulinant de fausse sincérité. « Claire, ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» J'ai dévisagé Olivier, les yeux remplis d'un mélange d'enjeu et de méfiance. « 10 ans, Olivier. 10 ans depuis que tu as quitté notre famille sans un regard en arrière. Et maintenant tu t'attends à ce que... Je crois que tu as le droit de réclamer l'héritage de notre père ? Le sourire de Olivier s'est transformé en un sourire satisfait. Je peux l'avoir quitté,
Mais le sang est le sang, Claire. La richesse de notre père devrait être partagée entre nous, comme il l'a souhaité. Ma voix a tremblé de colère refoulée alors que je lui répondis, dernier souhait ou non, tu nous as abandonnés. Tu as renoncé à toute réclamation que tu pouvais avoir à son héritage. Je ne te laisserai pas prendre ce qui m'appartient de droit. Les yeux d'Olivier brillaient d'un mélange de cupidité et d'assurance. Nous verrons ça, Claire. J'ai des avocats qui pensent que j'ai un bon dossier. Il est temps que tu te prépares à une bataille. Que tu ne gagneras pas. Ces mots me planaient dans l'air comme un nuage sombre, menaçant de faire de l'ombre à ma détermination. Mais je me suis refusée à être intimidée. J'avais été témoin de la douleur et de la souffrance que mon père avait enduré quand Olivier nous avait tourné le dos, et je ne le laisserai pas gagner cette fois. Alors que je quittais le café, mon cœur brûlait d'un feu renouvelé, je savais que la bataille pour la justice avait commencé. Le retour d'Olivier avait réveillé une faim de vengeance profonde en moi. Et je me suis juré de lutter avec chaque fibre de mon être pour protéger l'héritage de mon père et assurer l'avenir qu'il avait prévu pour moi. Était devenue une bataille pour la rédemption, et j'étais prêt à me battre jusqu'à la fin amère. Pour l'héritage de mon père était devenu un jeu féroce de manipulation et de tromperie. Pour l'héritage de mon père était devenu un jeu féroce de manipulation et de tromperie. Pour l'héritage de mon père était devenu un jeu féroce de manipulation et de tromperie. Des rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre dans notre petite communauté, déformant une image de mes intentions et ternissant la mémoire de mon père. Olivier n'a pas ménagé ses efforts pour semer le doute parmi nos amis et connaissances, alimentant les murmures qui remettaient en question ma légitimité en tant qu'héritier. Un après-midi pluvieux, lorsque je traversais la place du marché animé, je suis tombée sur Olivia, une amie d'enfance qui avait toujours été proche de notre famille. Son visage se tordait de préoccupation tandis qu'elle s'approchait de moi. Son visage lacéré de crainte. Claire, j'ai entendu dire qu'Olivier avait découvert des informations discutables sur le testament de votre père. Il prétend qu'il pourrait y avoir des failles qui compromettraient votre revendication de l'héritage. Mon cœur s'est effondré à ces mots, et un sentiment de frustration a commencé à bouillonner en moi. Les tactiques calculées d'Olivier fonctionnaient, projetant une ombre de doute sur ma revendication. Légitime. Mais je refusais de le laisser gagner. Olivia, ne crois pas aux mensonges. Olivier essaie de manipuler la situation. Le testament de mon père est clair, et je me battrai jusqu'au bout pour protéger son héritage. Olivia a hoché la tête, les yeux remplis de sympathie. Je te crois, Claire. Tu as toujours été honnête et sincère. Ne laisse pas les méthodes sournoises d'Olivier t'abattre. Tiens-toi debout et ne le laisse pas gagner. Ces paroles résonnaient dans mon esprit alors que je continuais, résolu à affronter la tempête. Mais l'assaut d'Olivier ne cessait de continuer. Il employait chaque tour avec des obstacles juridiques qui s'accumulaient devant moi comme des montagnes infranchissables. Je me suis noyé dans des piles de papier, des audiences au tribunal et des réunions interminables avec des avocats. C'était une bataille épuisante, m'épuisant et testant ma détermination. Mais chaque jour, ma détermination ne faisait que grandir, alimentée par la mémoire de l'amour de mon père et de l'injustice qui s'était abattue sur notre famille. Un soir, alors que je m'asseyais à mon bureau, à étudier des documents juridiques, le téléphone a sonné. J'ai répondu avec une voix fatiguée, espérant un répit momentané du chaos. Mais c'était Olivier à l'autre bout du fil, sa voix suintait de satisfaction malveillante. Claire, penses-tu vraiment pouvoir gagner? Tu es juste une jeune fille faible et trompée qui ne peut pas gérer la responsabilité qui accompagne l'héritage. Abandonne maintenant, et je pourrais envisager de te épargner une humiliation supplémentaire. La colère m'a submergé, un feu rageur qui a effacé toute trace de doute. Tu sous-estimes Claire, Olivier. Je ne serai pas intimidé par tes menaces vides. Je sais ce que mon père voulait, et je me battrai jusqu'au bout pour honorer sa mémoire. Il y avait un rire froid à l'autre bout du fil. Nous verrons bien, Claire. Nous verrons. Alors que j'ai raccroché le téléphone, un sentiment de défi m'a envahi.
Les taquineries d'Olivier n'ont fait que renforcer ma détermination, enflammant mon âme. La tempête de problèmes qui me menaçait de m'engloutir ne faisait que renforcer ma détermination. La bataille pour la justice était loin d'être terminée, et j'étais prêt à affronter tous les défis qui se présentaient à moi. La salle d'audience était remplie d'observateurs, chacun d'entre eux ayant hâte de voir le dernier affrontement entre moi et Olivier. La tension dans l'air était palpable, et je pouvais sentir mon cœur battre contre ma poitrine alors que je faisais un pas en avant, encadré par mes avocats. Olivier était assis de l'autre côté de l'allée, son visage un masque de satisfaction suffisante, comme si la victoire était déjà à sa portée. Mais je refusais d'être intimidé par son attitude arrogante. J'avais préparé cela. Pendant des mois, étudiant chaque détail de l'affaire, rassemblant des preuves et construisant une solide équipe juridique pour me soutenir. Le procès a été une affaire éreintante, chaque partie présentant des arguments et des contre-arguments, des témoignages et des contre-interrogatoires, le tout sous l'œil vigilant du juge. C'était une bataille d'esprit et de volonté, un concours de compétences juridiques qui allait déterminer le sort de l'héritage de mon père. Au fur et à mesure que les jours passaient, le momentum changeait, chaque partie gagnant et perdant du terrain. Mais je refusais de céder. Je savais que les preuves étaient de mon côté, que la volonté de mon père était claire et indéniable. Et je faisais confiance aux compétences et à la détermination de mes avocats, qui se battaient sans relâche pour défendre ma cause. Un après-midi, pendant une pause dans les procédures, je me suis retrouvée seule dans le couloir, regardant par la fenêtre le paysage urbain animé ci-dessous. J'ai senti une main sur mon épaule et me suis retournée pour voir l'un de mes avocats, un homme d'âge moyen avec un sourire gentil. Claire, je sais que c'est difficile, mais tu t'en sors bien. Nous avons un bon dossier, et nous ne céderons pas tant que la justice ne sera pas rendue. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour ces paroles d'encouragement. Merci, John. Ça signifie beaucoup pour moi. Je souhaite juste que ce soit terminé déjà. Il a tapoté mon dos, son expression sympathique. Je comprends, mais souviens-toi, plus la bataille est dure, plus la victoire est douce. Et nous allons gagner cela, je te le promets. Ces mots m'ont donné un nouvel élan de détermination, et je suis entrée dans la salle d'audience avec la tête haute. Le dernier jour du procès est arrivé, et la tension était à son comble. Le juge a annoncé sa décision, un long et détaillé jugement qui analysait tous les aspects de l'affaire. Tout en parlant, j'ai retenu mon souffle, attendant le verdict qui allait décider de mon sort. Et puis il est venu, comme un éclair venant du ciel, une victoire retentissant en ma faveur. La salle des audiences a éclaté en acclamations et applaudissements, et j'ai senti des larmes couler sur mon visage alors que je serrais dans mes bras mes avocats et les membres de ma famille. Olivier était assis là, son visage pâle et vaincu, alors qu'il réalisait que ses manigances étaient vaines. Et dans ce moment-là, je savais que la justice avait prévalu, que la mémoire de mon père avait été honorée, et que j'étais sorti victorieux de la tempête de problèmes qui avait failli me submerger. Victoire dans la salle d'audience aurait dû m'apporter la sérénité et la clôture, mais au contraire, elle n'a fait qu'intensifier la tourmente d'émotions qui bouillonnait en moi. Le doute s'est immiscé dans mon esprit, susurrant des questions insidieuses sur le vrai coup de ma vengeance. Est-ce que j'avais réellement accompli la justice, ou étais-je simplement devenu un pion dans un jeu de pouvoir et de cupidité? Alors que je m'asseyais dans la solitude du bureau de mon père, entouré de souvenirs et de questions sans réponse, un sentiment de désolation m'a submergé. Le poids de l'héritage, qui était autrefois un symbole de sécurité et d'opportunité, me semblait maintenant être une charge. Ma mère est entrée dans la pièce, ses yeux remplis de préoccupation. Claire, je vois la tourmente dans tes yeux. La bataille peut être terminée, mais les blessures restent profondes. La vengeance. Peut-être une épée à double tranchant. Prends un instant pour réfléchir à ce qui est vraiment important pour toi. Maman, je pensais que cette victoire m'apporterait la clôture, mais au contraire, je me retrouve à tout remettre en question. Je voulais la vengeance, mais maintenant, je ne suis pas sûre que cela ait valu la peine.
Elle a serré ma main doucement, sa voix remplie de compassion. C'est naturel de se sentir ainsi, ma chère. La vengeance peut nous consumer, nous aveugler sur les conséquences de nos actes. Mais, souviens-toi, le voyage ne s'arrête pas avec la vengeance. C'est ce que nous faisons après qui définit qui nous sommes. Ces paroles ont résonné en moi, m'encourageant à affronter les doutes et à trouver un chemin vers la guérison. Je savais que je devais concilier mes actes et redécouvrir le véritable but de mon combat. Des jours se sont transformés en semaines, et je me suis plongée dans l'introspection, recherchant des conseils dans les carnets de mon père et les échos de sa sagesse. C'est lors de ce voyage introspectif que j'ai commencé à entrevoir une nouvelle clarté, comme un petit éclat de lumière dans l'obscurité. Un soir, alors que je m'asseyais au parc, regardant le soleil teindre le ciel de teintes d'or et d'orange, un inconnu s'est approché de moi. Son visage ridé portait le poids de ses expériences, et ses yeux brillaient d'une compréhension. Mademoiselle Turner, j'ai suivi votre histoire. Votre combat pour la justice a fasciné beaucoup de gens, mais il y a quelque chose de plus important que la vengeance. C'est le pardon. Il s'agit de lâcher prise de la colère et de trouver la paix en soi. Ces paroles ont résonné en moi, faisant écho aux doutes et aux incertitudes qui tourmentaient mon âme. Mais comment puis-je pardonner après tout ce qui s'est passé, ai-je demandé, ma voix imprégnée de vulnérabilité. L'inconnu a souri, un sourire qui portait à la fois la douleur et la sagesse. Le pardon n'est pas oublier ou pardonner les actes des autres. Il s'agit de se libérer des chaînes de la colère et du ressentiment. Il s'agit de guérir ses propres blessures et d'avancer. Alors que je réfléchissais à ces paroles, une sorte de poids semblait se lever de mes épaules et je réalisais que le pardon était la clé de ma rédemption. La vengeance m'avait consumé, mais le pardon me libérerait. Muni de cette nouvelle compréhension, je pris une décision. J'utiliserai mon héritage non seulement pour mon propre bien mais aussi pour avoir un impact positif sur le monde, pour honorer la mémoire de mon père et apporter les changements qu'il avait toujours souhaités. Les doutes et le désespoir qui m'avaient tourmenté furent remplacés progressivement par un renouveau de sens et d'espoir. Le voyage de la vengeance s'était transformé en un voyage de découverte de soi et de guérison, et je étais prête à l'embrasser avec un cœur ouvert. Après cette introspection, une nouvelle page de ma vie s'ouvrit, remplie de sens et d'un désir de créer un monde meilleur. Le poids de la vengeance avait disparu, remplacé par un désir sincère de rendre hommage à l'héritage de mon père et de créer un monde meilleur. Muni de cette nouvelle clarté, je m'engageais dans une mission visant à orienter l'héritage vers des œuvres caritatives. J'établis une fondation au nom de mon père, dédiée à soutenir l'éducation, la santé et la conservation de l'environnement. Les millions autrefois vides détenaient maintenant le potentiel de transformer des vies et d'apporter un changement significatif. Au fur et à mesure que je m'engageais dans cette nouvelle voie, je rencontrais des individus et des organisations qui partageaient ma vision et étaient désireux de collaborer. L'un de ces moments eut lieu lors d'un événement caritatif, où je rencontrai un activiste environnemental passionné nommé Juliette. Le visage de Juliette s'illumina d'enthousiasme alors qu'elle parlait de ses efforts pour lutter contre la déforestation et promouvoir des pratiques durables. Intrigué par sa détermination, je approcher d'elle, lui tendant la main avec un sourire chaleureux. Juliette, ton travail est inspirant. Je suis Claire Turner, et j'ai récemment créé une fondation pour soutenir des causes comme la tienne. J'aimerais collaborer et faire une vraie différence ensemble. Le visage de Juliette s'illumina d'un mélange de surprise et de joie. Claire, c'est un honneur de vous rencontrer. J'ai entendu parler de votre combat pour la justice, et voir votre dévouement envers le changement positif est vraiment remarquable. Travaillons ensemble pour protéger notre planète et créer un avenir meilleur. Ce soir-là débuta une fructueuse collaboration, qui porterait ses fruits sous forme de projets de reforestation, d'initiatives agricoles durables et d'éducation pour les communautés touchées par la dégradation environnementale. Au fur et à mesure que la fondation gagnait en dynamisme, je me retrouvais entouré d'un réseau solidaire d'individus partageant la même vision. Leur passion partagée et leur engagement inébranlable renforcèrent ma croyance en la puissance de l'action collective et allumèrent un feu en moi pour repousser les limites et défier le statu quo.
Des mois se sont transformés en années, et l'impact de la fondation n'a cessé de croître, touchant d'innombrables vies et laissant une empreinte indélébile sur le monde. La fille brisée à la recherche de vengeance s'était transformée en un phare d'espoir, utilisant ses privilèges et ses ressources pour soutenir ceux qui en ont besoin. Lors d'un événement de célébration organisé en l'honneur des réalisations de la Fondation, je me tenais devant une foule de partisans, le cœur rempli de gratitude et un profond sentiment de satisfaction. Aujourd'hui, nous nous rassemblons non seulement pour célébrer nos réalisations, mais aussi pour reconnaître la puissance du pardon et de la rédemption. La vengeance aurait pu être le catalyseur initial, mais c'est la prise de conscience qu'il existe une finalité plus grande au-delà des vengeances personnelles qui nous a fait avancer. La foule a éclaté en applaudissements, leur sourire reflétant une compréhension partagée de la puissance transformative de la compassion et de la guérison. La lumière au bout du tunnel s'était transformée en un phare resplendissant, illuminant un chemin vers un avenir meilleur. J'ai su à ce moment que l'héritage de mon père était en sécurité, non sous forme de richesse matérielle, mais dans les cœurs et les vies de ceux que nous avions touchés. La bataille pour l'héritage avait donné naissance à une bataille plus grande, l'une menée avec de l'amour, de l'empathie et une détermination inébranlable à faire une différence. Alors que je regardais la mer de visage plein d'espoir, j'ai compris que le voyage était loin d'être terminé. Le travail de la Fondation se poursuivrait et mon engagement à créer un meilleur monde perdurerait. La lumière au bout du tunnel était devenue une étoile directrice, nous guidant vers un avenir rempli de promesses. Au chapitre final de mon parcours, un rebondissement inattendu s'est produit, révélant le goût sucré de la vengeance, non sous forme de vengeance ou de gain personnel, mais sous forme d'un acte de justice inattendue qui a rétabli l'équilibre et remis les choses en ordre. Il a vengé la mémoire de mon père et ma propre lutte pour ce qui était juste. Au chapitre final de mon parcours, un rebondissement inattendu s'est produit, révélant le goût sucré de la vengeance, non sous forme de vengeance ou de gain personnel, mais sous forme d'un acte de justice inattendue qui a rétabli l'équilibre et remis les choses en ordre. Il a vengé la mémoire de mon père et ma propre lutte pour ce qui était juste. Au fil des années qui se sont écoulées depuis la victoire au tribunal, la présence de Pierre s'était estompée dans les confins de ma vie. J'avais concentré mon énergie sur la Fondation et l'impact positif que nous faisions, permettant au pardon de guérir les blessures du passé. Mais le destin avait d'autres projets en tête. Un matin ordinaire, une lettre est arrivée à ma porte. Son contenu révélait des nouvelles qui ont fait frissonner mon échine et m'ont fait ressentir une vague d'anticipation. C'était un avis d'un journaliste d'investigation renommé, affirmant qu'ils avaient découvert des preuves accablantes de l'implication de Pierre dans des activités frauduleuses, l'impliquant dans une toile de tromperie et d'affaires illégales. La lettre m'a invité à une réunion, offrant une opportunité de révéler la vraie nature d'Olivier au monde. Le goût doux de la vengeance flottait dans l'air, non pas parce que je cherchais une vengeance personnelle, mais parce que c'était une chance de révéler la vérité et de protéger les autres de ses intentions malveillantes. La curiosité se mêlait à la détermination alors que je m'asseyais en face du journaliste, qui avait passé des mois à assembler méticuleusement les pièces du puzzle des activités illicites d'Olivier. Leurs yeux brillaient d'un mélange d'excitation et d'anticipation. Claire, nous avons des preuves qui non seulement exposeront Olivier, mais qui s'assureront également qu'il fasse face aux conséquences de ses actes. C'est une chance de chercher justice à une échelle plus large, au-delà de nos batailles personnelles. Mon cœur battait la chamade avec un mélange de trac et de renouveau de sens. Je veux que la vérité éclate. Je veux que le monde voie Olivier pour ce qu'il est vraiment. Apportons-le à la justice. Le journaliste acquiesça, sa voix remplie de détermination. Nous publierons un article qui mettra en lumière ces machinations trompeuses, en veillant à ce qu'ils ne puissent plus exploiter les autres à des fins personnelles. Votre courage de l'affronter en face sera une inspiration pour beaucoup. Les jours se transformèrent en semaines alors que l'enquête se déroulait, découvrant un réseau de tromperie et de corruption qui allait bien au-delà de ce que quiconque avait anticipé. Les preuves accumulaient, dessinant un portrait accablant de la vraie nature d'Olivier. Le monde allait bientôt connaître l'ampleur de sa trahison.
Le jour de la publication arriva, et l'article fit la une, causant des secousses dans toute la société. La vérité sur les activités frauduleuses d'Olivier fut dévoilée au grand jour, le privant du stratagème qu'il avait soigneusement conçu. Alors que les nouvelles se répandaient, je reçus une avalanche de messages et d'appels de personnes qui avaient été victimes de ces stratagèmes. Elles me remercièrent pour avoir révélé la vérité et leur avoir permis de tourner la page, leur permettant d'aller de l'avant avec leur vie. Dans un moment de calme, je m'assis dans le bureau de mon père, réfléchissant au chemin qui m'avait mené à ce point. La vengeance s'était transformée d'un désir amer en une force de justice, une chance de protéger les autres des dommages causés par Olivier. Le goût de la vengeance n'était pas celui de la victoire personnelle, mais plutôt la satisfaction de savoir que sa tromperie avait été démasquée. L'empire d'Olivier s'écroula, sa réputation irrémédiablement ternie. Le monde le vit pour ce qu'il était vraiment, un individu manipulateur, cupide, qui avait prédaté sur les vulnérables. Et bien que il face à des conséquences légales, la véritable punition était la perte de confiance et de respect de ceux qui l'avaient autrefois trompé. Alors que je tournais la page sur le sombre héritage d'Olivier, un sentiment de clôture m'envahit. Les batailles avaient été livrées, la justice avait été rendue, et j'étais sorti plus fort et plus sage. La vengeance s'était transformée en une force positive qui avait permis de réparer les torts et d'apporter la paix. À la poursuite de la vérité, laissant un héritage de transparence et un engagement à lutter contre l'injustice. Finalement, ce ne sont pas les millions pour lesquels j'ai combattu, ni la victoire sur Olivier, qui m'ont procuré le goût le plus doux de la vengeance. C'était la connaissance que mon parcours avait forgé un chemin de justice, compassion et rédemption, laissant une marque sur le monde qui durerait longtemps après que les tristes souvenirs du passé se soient estompés.